Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis qu'Ariane débarque chez sa fille à l'improviste, Elisabeth découvre une information importante sur la vie de Bertie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 29 novembre dans Un si grand soleil, Ariane débarque chez sa fille. Joël monte dans sa voiture sans savoir qu'Alix s'est caché à l'intérieur. Cette dernière lui reproche alors de lui avoir planté un couteau dans le dos en la balançant à la police. Mal à l'aise, le jeune homme affirme qu'il n'a jamais voulu lui causer d'ennui mais que les autorités lui ont tellement mis la pression qu'il a fini par craquer. Tandis qu'il demande ce qu'il peut faire pour se rattraper, Alix le somme de disparaître de sa vie. Pendant ce temps, Noémie essaie de prendre une photo de Ludo pour l'envoyer à sa mère. Paniqué, celui-ci refuse, prétextant n'avoir aucune envie que son visage apparaisse sur les réseaux sociaux. De son côté, Alix se rend au commissariat pour avoir des nouvelles de l'enquête sur le corbeau. Après qu'elle l'a informé faire son maximum pour retrouver l'auteur des lettres, Élise l'a prie de quitter les lieux pour avoir accès au dossier d'instruction. Alix décide donc de porter plainte contre Joël pour dénonciation calomnieuse. Par la suite, elle reçoit un appel d'Ariane qui veut obtenir le nom de famille de Ludo mais elle esquive avant de promettre de la rappeler ultérieurement. Plus tard, Ludo et Noémie préparent le dîner lorsqu'Ariane débarque à l'improviste. Bien que gênés, les anciens amants prétendent ne pas se connaître. De son côté, Noémie invite sa mère à rester au cours du dîner, l'ambiance est particulièrement tendue. Tandis qu'Ariane lance qu'elle est certaine de l'avoir déjà croisé près d'un hôtel, Noémie confirme qu'il récolte des fonds pour une association. Au moment où sa fille va chercher le dessert, Ariane en profite pour régler ses comptes avec Ludo. Une fois qu'elle lui a exprimé son dégoût, elle récupère ses affaires puis s'en va sous les yeux de sa fille. Elisabeth découvre une information importante sur la vie de Berthier. Guilhem contacte Florent au sujet de la plainte déposée par Laurent Berthier. Comme Elisabeth a été convoquée au commissariat, Guilhem est étonné du manque de courtoisie de son confrère. Cependant, Florent lui rappelle que quand la vie d'un homme est en danger, il n'y a pas de place pour ce genre de politesse. Malgré tout, Guilhem aimerait trouver un terrain d'entente pour éviter une longue procédure. L'avocat a beau préciser que sa cliente est désormais prête à lui verser 1 an et demi de salaire, Florent insiste sur la volonté de Berthier de réintégrer son poste. Puisqu'Elisabeth n'a pas l'intention de revenir sur sa décision, Maître Grasset va donc laisser la plainte suivre son cours. En parallèle, Laurent accorde une interview à Lucille. Les larmes aux yeux, il lui raconte la pression permanente qu'il a subie au travail de la part d'Elisabeth et comment il en est arrivé à vouloir mettre fin à ses jours. De son côté, Elisabeth est convoquée au commissariat. Présent, Guilhem explique aux policiers que sa cliente n'admet pas qu'on la tienne pour responsable du geste de son employé. Selon lui, le comptable savait pertinemment que son erreur aurait pu coûter très cher à l'entreprise. Ayant toujours été très proche de Elle Cosmétiques, Berthier se sentait affreusement coupable au point de tenter de se suicider. Alex indique alors qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, puis précise que le but de cette enquête est d'éclaircir les choses. En quittant le poste, Guilhem rapporte à Elisabeth que son détective privé a découvert que la femme de Berthier avait un amant. S'il l'a appris, cela pourrait expliquer son geste. Quand Guilhem suggère de faire fuiter l'information dans la presse, Elisabeth ne préfère. Berthier étant déjà au fond du trou, elle n'entend pas l'enfoncer davantage. Non loin de là, Lucille reçoit un appel anonyme et raconte ensuite à son rédacteur en chef qu'elle a des doutes sur les véritables raisons du passage à l'acte de Berthier. En effet, la journaliste a entendu dire que la femme du comptable avait une liaison il y a quelques mois. Si elle souhaite dépeindre la situation de la façon la plus juste possible, Lucille ne se voit pas néanmoins déballer sa vie privée dans ce contexte. La frontière entre vie personnelle et professionnelle étant mince, le rédacteur en chef lui conseille de ne pas parler d'adultère mais juste de problèmes personnels. Au commissariat, Alex interroge Gary qui déclare avoir rencontré Marion à plusieurs reprises dans le cadre de son association, les Pères Noël de l'Espoir. Cependant, il se garde bien de lui dire qu'il a eu une aventure avec elle. En fin de journée, Elisabeth rapporte à Alain que la femme de Berthier a eu une aventure extra-conjugale. Surpris que sa compagne enquête sur la vie privée de ses salariés, le médecin espère qu'elle n'utilisera pas ces informations contre lui.